Les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement pour faire la différence. Actifs depuis près de 40 ans, dans plus de 400 points de service, nous intervenons auprès des personnes de tous âges, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. Nous travaillons à développer leur potentiel optimal et à favoriser leur intégration et leur participation sociale. Notre but ultime est de permettre aux personnes de jouir d'une qualité de vie comparable à celle de tout autre citoyen. 27 000 personnes sont inscrites dans nos services. Notre clientèle englobe aussi les parents, la fratrie, les grands-parents et la famille élargie, soit 13 000 familles qui bénéficient de nos services. Pour offrir nos services spécialisés, nous pouvons compter sur l'expertise de psychologues, de psychoéducateurs, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, orthophonistes, ergothérapeutes, agents d'intégration sociale et bien d'autres. Nous partageons les responsabilités de service qui permettent l'intégration et la participation sociale des personnes avec nos partenaires des divers réseaux de services, tant de la santé et des services sociaux, de l'éducation, du milieu municipal, socio-économique ou communautaire. Ils sont des partenaires précieux pour nous. Nos services spécialisés se retrouvent dans chacune des régions du Québec. L'accès à nos services se fait à la suite d'une référence du Centre de santé et de services sociaux, le CSSS, ou de tout autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux. Il va sans dire que plus nous intervenons tôt dans la vie de la personne, meilleures sont les chances d'atteindre les objectifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les parents et l'entourage de la personne pour faire une première évaluation. Il s'agit d'identifier ses besoins ainsi que les attentes des parents. Les parents sont nos principaux partenaires. Ils doivent donc être habilités, outillés et supportés tout au long de la démarche. Les intervenants travaillent aussi en étroite collaboration avec divers partenaires pour élaborer le plan de service individualisé lorsque requis. Ce plan détermine les objectifs à atteindre, définit les services à donner et identifie les responsables des différentes interventions à réaliser. Nos services spécialisés d'adaptation et de réadaptation sont offerts dans tous les milieux de vie de la personne, à domicile, au centre de la petite enfance, à l'école, au travail et dans la communauté. Ils peuvent s'échelonner sur des périodes de temps variables qui tiennent compte de la demande de la personne, de ses besoins et de son environnement. Nous sommes présentement dans une garderie familiale avec Mathieu. À l'aide de l'horaire visuel, il apprend à faire les activités qui composent ses journées. Des jeux de motricité et des exercices de stimulation de langage par des pictogrammes ou des objets sont donnés soit par l'intervenant ou le parent lui-même, supporté au début par l'intervenant. De ces exercices, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs, et ils sont choisis en fonction du besoin spécifique de l'enfant. L'objectif est de faire en sorte que l'enfant puisse s'intégrer à son milieu, communiquer avec son entourage, partager les mêmes jeux que ceux de ses amis et être le plus autonome possible dans ses activités quotidiennes. Liliane, elle, s'apprête à vivre une étape importante de sa vie.
Elle fera bientôt son entrée au centre de la petite enfance. Les exercices de stimulation lui serviront à la préparer à cet autre univers. Sa mère pourra toujours compter sur le support d'un intervenant pour l'accompagner dans le développement et le maintien des apprentissages de son enfant. Est-ce que Liliane est prête? Sans aucun doute. Pour l'enfant, tous ces acquis vont lui donner la capacité de transiter d'une étape à l'autre de sa vie, de son entrée au centre de la petite enfance à, quelques années plus tard, l'école primaire et secondaire. Nos services spécialisés et l'assistance à son entourage seront toujours disponibles, surtout dans les moments de transition importants. Vincent est maintenant à la maternelle. On constate qu'il est bien intégré à son groupe. Il participe aux mêmes activités que les autres enfants, avec le support d'une intervenante qui travaille en collaboration avec son professeur. Quelle équipe! Nos services spécialisés sont aussi fournis à nos partenaires. Ces services permettent de soutenir les différents milieux dans leurs compétences à stimuler le développement de la personne ou encore dans l'adaptation de leurs services. Nous pouvons, par exemple, aider une enseignante à développer des activités adaptées et coordonner avec les différents acteurs qui interviennent auprès de la personne. Ou, quand elle est en emploi, donner de la formation à des employeurs. Jessie, maintenant au secondaire, se débrouille très bien et a acquis une grande autonomie. À l'aide de son horaire visuel, elle se rend d'un cours à l'autre et est toujours très ponctuelle. Nos services spécialisés d'adaptation et de réadaptation répondent aussi à des besoins aigus, intenses, persistants ou chroniques, dont la nature est complexe ou découle d'une incapacité, comme les personnes qui présentent un trouble grave du comportement, une déficience sensorielle, un polyhandicap, une mésadaptation sociale, une toxicomanie, un problème de santé mentale ou de santé physique. Dans ces situations, nos partenaires, les centres jeunesse, les centres en déficience physique et les acteurs du secteur de la santé mentale sont partie prenante de nos interventions. Nos services visent à développer l'autonomie de la personne. Vivre en appartement est ce que plusieurs personnes souhaitent et recherchent. Comme ce jeune adulte, nos services lui permettront de développer les habiletés nécessaires pour le faire. L'intervenant lui montrera comment entretenir son appartement, gérer un budget, faire son menu, son épicerie, son ménage, son lavage, etc. Mais toutes les personnes ne peuvent atteindre cette autonomie.
En contexte d'intégration résidentielle, divers milieux de vie substituts sont disponibles. Selon le niveau d'intensité requis par l'intervention, plusieurs services résidentiels sont offerts. Un milieu qui se rapproche le plus possible d'un milieu naturel, un milieu résidentiel pour la personne qui requiert une intervention soutenue et permanente, et un milieu où des services intensifs et temporaires sont donnés en situation de crise et qui permettront de réorienter la personne vers un milieu de vie le plus naturel possible. Ginette, elle, vit en appartement depuis quelque temps. Nos services spécialisés lui ont appris à s'organiser et à respecter un budget. Elle sait aussi qu'elle peut toujours compter sur un intervenant si elle a besoin d'aide. Pour une personne d'âge adulte, le travail est une excellente façon de développer ses capacités et de sentir qu'elle fait partie de la société. Le travail permet non seulement d'acquérir une autonomie financière, mais une estime de soi qui fait le bonheur de chaque être humain. Nos services permettent aux personnes de développer leurs compétences, leurs intérêts, les attitudes et les habiletés sociales qui vont leur assurer la plus grande intégration possible au monde du travail ou le maintien de leur emploi. Quoi de mieux après le travail que de s'offrir une activité entre amis? Par le biais de diverses activités sociales, nos services permettent aux personnes de développer des intérêts, des compétences, de faire l'apprentissage de nouvelles connaissances et de maintenir leurs acquis pour une meilleure qualité de vie. Par exemple, nos partenaires de la Ligue nationale d'improvisation viennent donner des ateliers aux futurs improvisateurs qui veulent être d'attaque pour la prochaine partie. Une expérience enrichissante et inoubliable. Vous êtes prêts? Improvisation mixte, durée 2 minutes. Depuis quelques années, les pratiques ont considérablement évolué et plusieurs pistes de recherche laissent entrevoir des avenues prometteuses. De nombreux défis nous attendent. Les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement ont fait le pari d'avoir une présence signifiante pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes qui sont leur raison d'être. Une présence qui fait la différence.